Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. On va prendre également l'oracle Histoire de sorcière, donc de Déborah Blake et Elisabeth Alba. Donc, et je n'avais pas le tarot parce que je ne le trouvais pas en vente. Et puis là, je l'ai trouvé, je suis tombée dessus par hasard. Donc, on va le prendre également avec l'oracle. Donc, voilà. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. Alors, quel message on va avoir pour vous avec le petit oracle Magie de la Lune? Allons-y. Alors, nous avons l'équilibre et en dos, nous avons Uranus. Alors, Uranus est déjà sorti pour les Gémeaux, si je ne me trompe pas. C'est Uranus. Alors, on vous dit, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Nous avons Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc voilà pour les premiers messages. Donc on vous demande de trouver un équilibre. On va prendre Sorcière de la Lune. Alors, Sorcière de la Lune, c'est de Cosmic Valeria. Donc, allons-y. On va prendre un message de Sorcière de la Lune. Alors, pour vous, les Verseaux. Et on a quand même un nouveau départ, hein, sans doute. Hein. Donc, on a la médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. On vous demande de vous connecter à la terre. Alors, tout simplement, peut-être, hein, de sortir hein, dans la nature, hein, prendre l'air, hein, vous ressourcer. On a Sekhmet, l'âme 20. On parle... alors, c'est le lion. Alors, peut-être qu'il y a une histoire avec un signe du lion. On parle de courage, de vérité, sur un travail que vous faites dans l'ombre. Moi, j'ai l'impression que peut-être on est dans l'ombre. On fait peut-être beaucoup de choses sans que personne remarque ce que l'on fait. Peut-être que vous travaillez de nuit, tout simplement, également. Et on parle d'un nouveau départ ou d'un nouveau commencement. Ou en tout cas, il y a quelque chose avec un travail de nuit ou qui est fait, mais disons que personne perçoit. Alors quand je dis que personne perçoit, personne se rend compte de la charge de travail que vous pouvez avoir finalement. Tout ce que vous pouvez faire. Hein. On va aller voir dans le livret, tiens, ce qu'on vous dit par rapport à cela. Alors l'âme 20. L'âme 20, l'âme 20. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'aurais voulu avoir la divination. Bon, bah apparemment, on vous dit que Sekhmet est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Fille de Ré, le dieu soleil, elle était autrefois désignée comme l'œil de Ré. Selon la mythologie égyptienne, Ré tenta de punir l'humanité en envoyant sa fille sur terre sous la forme d'une lionne. Elle y devint Sekhmet, ce qui signifie la puissante. Cette déesse a un caractère léonin. Elle incarne la foudre,
le courage et la bravoure. Bien que Sekhmet ne soit pas considérée comme une déesse de la lune, sa double nature est profondément liée à l'astre lunaire. Les Égyptiens croyaient en effet que Sekhmet s'emparait du soleil le jour et donnait naissance à la lune la nuit. Elle vous incite à vivre chaque jour avec passion et intensité, à suivre votre voie, formuler votre vérité, prendre conscience de votre valeur et à libérer une rage bien légitime. Soyez passionnés et courageuses, ou courageux, hein, ça peut parler aux hommes. Hein. Réveillez la lionne ou le lion qui est en vous, on vous dit. C'est vrai que ça parle plutôt aux femmes, là. Alors, mais ça peut parler aux hommes aussi. Hein. Sekhmet nous rappelle également notre double nature, féminité et masculinité, douceur et colère, joie et tristesse. Nous sommes des êtres complexes, nous n'avons pas à choisir en tel ou tel extrême. Tout peut vivre en nous simultanément, je vais y arriver, et c'est bien ainsi. Déesse de l'ombre, Sekhmet vous soutient dans ce travail, elle vous guide vers votre part d'ombre. Demandez-lui son aide, Sekhmet est toujours prête à vous l'apporter. Donc vous êtes guidé vers votre part d'ombre, mais on parle quand même, on a quand même cette nouvelle lune, hein, ce nouveau départ. D'ailleurs, je vais vous rappeler, hein, samedi 14 octobre, nous avons la nouvelle lune et le samedi 28 octobre, une pleine lune. Donc, il y a sans doute un nouveau départ là pour vous, les Verseaux. Hein. Donc, voilà. Alors, on va ranger cet oracle et on va prendre l'oracle Histoire de sorcière. On va prendre 3 lames. Alors, pour vous, pardon, alors, pour vous, les Verseaux, avec l'oracle des sorcières. Donc, on va aller voir quel élément domine déjà. Alors, pour vous, les Verseaux. J'aimerais bien que ça tombe. Donc, celle-là, je ne vais pas les prendre. Celle-là, je vais la prendre. Ok. C'est marrant, on a soleil et étoile là. Donc, le jour et la nuit. On parle d'explorer. Explorer et également admirer. Ok. Alors, être en admiration également. D'accord, ok, d'accord. Alors, on a l'élément feu, eau, eau et encore eau. Donc, on serait plutôt sur l'élément eau hein, qui domine. Donc, oui, on parle de soleil, donc de bonheur et aussi de souhaits, de rêves qui peuvent être réalisés. Des rêves hein, qui peuvent voir le jour également. Nous avons changement et progrès. Donc, on parle d'action, hein, d'aller de l'avant, d'avoir passé déjà des difficultés. Et que maintenant, bah, peut-être que le chemin est plus tranquille, hein, est plus tranquille et plus agréable maintenant également. Et nous avons action, active-toi. Donc, on vous dit qu'il vous faut vous mettre en action. C'est le bon moment. Donc, on a les signes des poissons aussi. Je prends le livret et on va aller voir la lame 1 hein, de l'élément feu. Donc, lame 1 de l'élément feu. On va aller voir les autres, ce qu'on vous raconte hein, en divination. Je ne vais pas tout lire, hein, c'est trop long. Mais si vous voulez l'acquérir, hein, c'est un bel oracle. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne.
Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Donc on parle du bienfait du feu. De peut-être explorer, voir comment on peut utiliser cet élément. Peut-être qu'on vous demande de voir peut-être pour installer un... On arrive à l'hiver, donc peut-être installer un poêle. Apparemment, pour certains, peut-être qu'il y a une histoire de question comme ça, hein, de chauffage. Alors, changement et progrès. Lame numéro 4. Donc, l'élément eau. L'élément eau, changement et progrès. Et en divination, on vous dit... Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, à l'instar de la tour, dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela, c'est ça. C'est ce que je dis. Peut-être que, voilà, pour moi, vous avez passé de grandes difficultés. Ça a été très dur. Et enfin, là, c'est beaucoup plus calme. Et en fait, hein, vous n'avez plus qu'à avancer sereinement, finalement. Et active-toi. Donc, élément eau, encore. Alors, en dos, nous avons purifié corps et âme. Vous avez peut-être besoin de purification. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous utilisez... habituellement, hein, le feu pour purifier, pour faire des nettoyages, ouais, pour une purification. Et là, peut-être qu'on vous dit, peut-être qu'il faut aller vers l'élément l'eau pour un nettoyage ou le feu, hein, si vous avez l'habitude de faire une purification à l'eau. Alors, active-toi. Le message de cette carte est clair. Hein. Bouge tes fesses. Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit devant la télévision ou l'ordinateur? Lève-toi, déplace-toi, occupe-toi, fais quelque chose, n'importe quoi, à moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie, un élan pour aller de l'avant? Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, aujourd'hui, bouge. Donc voilà, c'est une invitation là vraiment à bouger, à s'activer, hein, les Verseaux. Donc on va prendre le tarot de la magie. Non, c'est le tarot histoire de sorcière. Alors allons-y pour vous. J'allais dire magie verte. Alors pour vous, on parle d'action, on a le chariot là. Il faut aller de l'avant, il y a une décision à prendre et il y a une renaissance. Hein. Il y a de la joie. Hein. J'ai quelqu'un qui est au repos toujours là. Qui reste peut-être, voilà, couché. Pourtant, il y a une réussite hein, derrière. Alors peut-être que vous avez eu besoin de repos aussi pour vous régénérer, vous avez eu besoin de vous reposer également. Hein. Alors allons-y, pour vous, les Verseaux. Alors, semaine du 9 au 15 octobre 2023. On va faire un tirage en 9. On va commencer d'abord par la coupe. Alors, pour vous, les Verseaux. Semaine. Alors, allons-y. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, on parle de changement, d'un nouveau cycle qui démarre. C'est aussi tout est possible. Tous les changements sont possibles et peut-être même dans tous les domaines. Et nous avons la force et ce lion qui revient. On vous dit, soyez courageux, déterminés à changer les choses. Il y a le côté aussi hein, de pouvoir surmonter hein, une tornade. Hein. Il y a peut-être une tornade autour de vous, hein, quelqu'un qui peut tout comme ça balayer sur son paysage. Hein. Et vous pouvez arrêter cette personne.
On a le passé, l'enfance là, et on parle de fêter. Il y a quelque chose à fêter. On va pouvoir, voilà, s'unir hein, pour fêter, et sans doute peut-être un engagement, mais quelque chose du passé qui revient. Oui, il y a un renouveau sur une histoire du passé. On laisse vraiment derrière soi là tout comment dire, peut-être tous les différends qu'il y a eu, toutes les difficultés qu'on a pu traverser, on laisse cela derrière soi. On repart, j'ai envie de dire, tout neuf, tout neuf. Ça veut dire avec ce qu'on a, peut-être même le si peu hein, qu'on a. Hein. J'ai la fortune qui arrive à vous. Hein. La fortune et l'amour. Et on parle d'action, de s'activer dans sa vie. On fait des grands changements, mais pour moi, c'est dans tous les domaines en plus. C'est pas forcément seulement dans le domaine sentimental. Hein. On s'occupe de sa vie professionnelle, de sa vie sentimentale, de sa vie matérielle. On va s'occuper de tout là. On ose le changement. On a la méditation. Alors, chevalier de bâton. On est prêt à aller au combat, hein, quoi qu'il arrive. Hein, on est prêt à relever toutes les difficultés, j'entends. Pourquoi pas avec l'aide aussi hein, de quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui va vous conseiller. Alors, allons-y. Quelqu'un qui va vous guider. Alors, nous avons le 8 de bâton. Pour moi, il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, alors pas forcément à cause d'une personne ou de plusieurs personnes. Je vous avais parlé quand même de cette tornade. Quelqu'un qui a pu tout balayer autour de vous. On a tenté de se défendre. Mais j'ai quelque chose qui a tout balayé sur son passage. Et qui vous a tout pris. On peut parler là aussi hein, de personnes, vous avez vécu des intempéries, qui ont endommagé peut-être votre maison, si vous êtes même ce que vous étiez en train de produire. J'ai comme ce sentiment avoir perdu, pas tout, mais une partie quand même de ce qu'on avait produit, ou ça peut être aussi une histoire de maison, de voiture, hein, inutilisable après un événement. Alors ça peut être aussi après une rupture. Hein. L'autre part avec tout et vous laisse très peu. Et j'ai la nouvelle rencontre là. Pour moi, sentimentalement, c'est plutôt ça. C'est vraiment le fait que la personne vous ait quitté et qu'elle ait tout pris. Il y a de la vérité. Il y a une vérité qui arrive. Hein, comme un coup de foudre. Hein. J'ai envie de dire peut-être un coup de foudre aussi que vous allez vivre. Hein. Nous avons la transformation. On a la reine d'épée. On agit intelligemment là, j'ai envie de dire. On travaille énormément peut-être sur soi ou dans la vie. Et on a la grande prêtresse, on parle de révélation, de quelque chose qui... J'ai le côté révolution aussi. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un projet et ça va être une révolution aussi, une très grande réussite. Hein. Ça peut être ça également. Ouais. Il y a une transformation par rapport à quelque chose qui vous embête, j'entends. Par rapport à votre entourage qui vous embête, ou une personne qui vous embête aussi. On met fin à la situation.
on est en train de peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui veut vous décourager, je sais pas, vous avez peut-être envie d'explorer le monde, de voyager, de d'entreprendre. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous embête avec ça, qui vous ennuie, qui vous fait pas, voilà, qui vous encourage pas, et puis on met fin à cette situation. Je vais aller voir un petit peu ce travail que vous faites là. Eh bien, on a le 10 de Pentacle. On parle de grand succès, de richesse, de bonheur familial. Vous allez atteindre vos objectifs en plus. Là, c'était le 7 de Pentacle. En tout cas, financièrement, je pense que ça va aller très très bien. Même si il y a eu quand même une mauvaise expérience. On parle de défense. J'ai quelqu'un qui regrette, j'entends. Qui regrette avoir fait le mauvais choix. C'est comme si j'ai quelqu'un qui regrette un choix. Les illusions aussi. Elle entreprend quoi, cette personne? Eh bien, de revenir vers vous. De débuter quelque chose de nouveau avec vous. En tout cas, elle a un grand désir de communiquer avec vous, j'entends. J'ai une personne qui a le grand désir de communiquer avec vous pour un renouveau. C'est là les conflits. Je voulais aller voir là un petit peu. J'ai quelqu'un qui se défend. Bah, tout simplement pour conquérir un... Ouais, pour aller à la conquête, alors de quoi? J'ai le 10 d'épée là. J'ai quelqu'un qui va se battre, même si elle doit être mise à terre, cette personne, et pour moi c'est votre autre. Elle va se battre pour un pardon, pour être pardonnée, pour une réconciliation, ou du moins pour pouvoir avoir un moment de partage avec vous. J'ai l'impression que cette personne a besoin de vous parler. Oui. Elle vient vous apporter quelque chose. Pardon. J'ai cette personne, elle vient vous apporter quelque chose, elle vient vous rendre. Moi, j'ai l'impression que cette personne a quelque chose à vous rendre. C'est comme si vous aviez fait un travail peut-être dans le passé, vous aviez donné beaucoup à cette personne, et elle ne s'était pas rendue compte en fait, tout l'amour que vous avez pu lui donner, tout ce que vous pouviez faire pour elle. Ça pouvait être, voilà, vous occuper du ménage, de l'entretien de la maison, faire beaucoup de choses. Et elle s'en est rendue compte par la suite, et elle veut vous rendre ce que vous avez donné, tant donné. Ouais, elle veut partager du bonheur avec vous. Et elle veut faire quoi avec vous, là, cette personne? Elle veut que vous puissiez comprendre. Et elle est déterminée, cette personne. Elle veut que vous puissiez comprendre pourquoi elle s'est éloignée. Il y a peut-être le côté fuir aussi. Mais en tout cas, elle désire aussi apaiser. Peut-être qu'elle a eu besoin de s'éloigner aussi, en attendant que ça s'apaise. Parce qu'il y a eu une tempête de toute façon. Il s'est passé quelque chose entre vous. Il y a eu des difficultés entre vous. Et elle aimerait que vous puissiez comprendre en fait cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre vraiment votre temps.
prendre le temps du retrait. On a peut-être encore, on va peut-être avoir du mal hein, à l'avenir, hein, à lâcher prise. À lâcher prise. Hein. Peut-être du mal à s'activer. Ouais, on va peut-être voilà, on va peut-être ralentir hein, sur l'engagement quand même avec cette personne. Si cette personne vient à vous pour vous demander hein, à vous engager avec elle, on va prendre quand même son temps. Ouais, j'ai quelqu'un qui, soudainement, hein, qui va venir vous apporter hein, sa coupe. Mais vous allez avoir besoin de réfléchir. C'est marrant, j'ai une personne qui vient, qui va vouloir absolument que vous puissiez comprendre pourquoi elle s'est éloignée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, ce qu'elle ressent réellement. Elle va vouloir cette réconciliation, mais j'ai l'impression que vous, votre réponse, ça va être ben, je vais prendre mon temps. Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir. Du côté sentimental, hein. Pour moi, on vous dit que par rapport à des projets et un changement hein, dans votre vie, il faut s'activer. Mais sentimentalement, j'ai l'impression que vous allez prendre votre temps par rapport à une situation du passé. On a ce côté, on a eu beaucoup de mal à avancer. Parce que cette personne vous a laissé vraiment sans rien, j'entends. Dans le manque, vous avez traversé, voilà, les difficultés, ben, seul. Ça a été très lourd à porter. Vous avez eu très mal. Et il a fallu vous battre. Pour moi, il y a une grande réussite chez vous, les Verseaux. Mais cette réussite, vous ne l'avez pas volée, en fait. C'est surtout ça. Il vous a fallu beaucoup de courage hein, pour pouvoir l'avoir. Hein. Donc oui, je pense que vous allez mettre en attente. Hein. Vous allez prendre votre temps avec cette personne du passé. Vous avez besoin de temps, de réfléchir. Hein, parce que ben, vous avez traversé de grandes difficultés. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est partie sans rien vous laisser hein, dans le passé. Hein. Et ça a été très difficile pour vous, les Verseaux. On va finir avec les anges mystiques. Donc, je vais juste noter votre titre. Donc, les Verseaux. Alors. Excusez-moi. Voilà. Alors, allons-y. On finit avec les anges mystiques pour vous, les Verseaux. Donc, allons-y. Alors, on va laisser le message tomber tout seul. Alors, les anges mystiques, c'est de Teresa Cheng. Alors, je vais vous dire, hein, le nom, c'est Teresa, C-H-E-U-N-G. Et c'est illustré par Nathalie Foss. C'est des éditions Médici, si je ne me trompe pas. Je suis en train de lire sur le côté. Alors, allons-y pour vous. Et nous avons l'ange de la protection et l'ange des possibilités, les Verseaux. Et en dos, nous avons l'ange de l'achèvement. Alors, allons-y. On commence avec l'ange de la protection pour finir votre guidance. Vous êtes entre vos propres mains et celles-ci sont sûres. La vie peut souvent sembler injuste, dangereuse et incertaine. Si vous vous sentez vulnérable, trahi, épuisé ou effrayé, laissez l'ange de la protection vous envelopper de ses ailes aimantes et vous apporter le courage, la guidance et le réconfort.
dont vous avez besoin pour vous épanouir. Chaque fois que vous vous sentez vulnérable, visualisez une bulle de lumière autour de vous. Rien ne peut la pénétrer. C'est une armure protectrice qui vous gardera en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à émerger ou à interagir à nouveau. Vous pouvez absorber les émotions négatives des autres. Reconnaissez ce qui ne vous appartient pas et détachez-vous-en. Recadrez votre attitude envers votre sensibilité. Considérez votre empathie, votre intuition et votre douceur comme une force. Une lumière guérisseuse pour vous-même et pour le monde. Et nous avons l'ange des possibilités. On vous dit que vous êtes sans limite. Si vous rencontrez un blocage créatif ou avez l'impression d'être enlisé dans la routine, laissez l'ange des possibilités vous emplir d'inspiration. Voyez l'amour et le sens non seulement dans tout ce que vous dites et faites, mais aussi dans les paroles et les actions des autres et dans le monde qui vous entoure. Ouvrez-vous complètement à toutes les synchronicités que vous remarquez ou à tout ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir plus dans votre vie qu'il n'y paraît. Cela peut être aussi simple que de penser à quelqu'un, puis de recevoir un SMS de sa part, ou de sentir un être cher décédé, puis d'entendre sa chanson préférée à la radio. Ou peut-être aurez-vous un éclair d'inspiration, un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant la beauté de la nature ou de l'art, ou une conviction intérieure que le meilleur est encore à venir pour vous. Et on finit avec l'ange de l'achèvement. Dites adieu avec amour, on vous dit. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à votre développement personnel. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne... de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret, mais l'éveil. Elle indique que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que, quand une porte se fermera, l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier pour vous manquera probablement. L'avenir peut sembler intimidant et incertain, mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, je tiens à encore renouveler tous mes remerciements. Voilà, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui likent les vidéos et également qui vont liker cette vidéo. Donc grand merci à vous. Merci également à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.